À partir des années 1875, la République, la troisième du nom, est enfin en place et on peut le dire stabilisée. Concernant les relations entre la République et les cultes, un processus progressif de neutralisation de l'influence de l'Église catholique sur différentes institutions est engagé et qui se conclura en 1905 par la séparation, avec une majuscule et au singulier. Je crois nécessaire de donner quelques éléments de contexte sur l'attitude de l'Église catholique tout au long du XIXe siècle. L'Église catholique est par rapport à l'héritage des idées révolutionnaires dans une triple attitude de réaction, de restauration et de reconquête, en fait les trois R. Réaction à l'égard des idées libérales, c'est-à-dire des idées de liberté. Réaction, mais alors là en termes plus politiques, restauration. L'Église, en fait, espère le retour de la monarchie et s'oppose aux idées républicaines qui fermentent. Ce sera spécialement vrai sous les rois dits de la Restauration, Louis XVIII et surtout sous Charles X. Mais aussi, et c'est le troisième R, reconquête. La remontée de la pratique religieuse sous l'impact des missions conduit à construire un grand nombre de nouvelles églises. Le développement des congrégations religieuses, de femmes plus encore que d'hommes, dans deux secteurs privilégiés, la santé et surtout le secteur scolaire, car c'est sur le terrain de l'école et de la formation des esprits des enfants adultes de demain, c'est sur ce terrain-là que l'Église et la République sont en rivalité. On a pu parler de la guerre des deux France, la France catholique et la France républicaine. Les républicains qui arrivent au pouvoir dans les années 70 font de l'instruction une priorité pour former des citoyens éclairés et émancipés, compte tenu de l'instauration du suffrage universel en 1848. En résulte une série de lois constituant un véritable bloc scolaire dont je ne retiens que les plus importants. Le 16 juin 1881, la généralisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Et cela à l'initiative du grand nom de cette époque, Jules Ferry. Le 28 mars 1882, l'obligation de l'instruction au niveau primaire. Et toujours en 1882, la laïcisation des programmes. Ça veut dire que désormais, l'éducation religieuse ne sera plus assurée dans le lieu scolaire et dans le temps scolaire. En 1886, octobre 1886, autre pas important dans la laïcisation de l'école, qui consiste dans la laïcisation des personnels. Dans les écoles publiques de tout ordre, dit la loi en son article 17, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Désormais, des hommes et des femmes de religion ne pourront plus intervenir dans les écoles publiques. La figure de l'instituteur, hussard de la République, comme on l'a dit, fait face à la figure du curé. Il y a le retour du divorce par la loi Naquet en juillet 1884, changement aussi autour de questions relatives à la santé et à la mort. On va assister à une déconfessionnalisation qui sera progressive des hôpitaux publics. Les signes religieux devront disparaître. Les funérailles, qui deviennent le monopole des communes, vont aussi être déconfessionnalisées, laïcisées. Les obsèques civiles sont désormais tout à fait légales. On assiste aussi à la déconfessionnalisation des cimetières. Les cimetières deviennent des espaces publics communs où doivent être inhumés tous les morts. Il ne peut plus y avoir de cimetière confessionnel, un cimetière pour les juifs, un cimetière pour les catholiques. Donc, le même cimetière pour tous. Et sur toutes ces questions, on peut dire qu'il y a entre l'État et l'Église catholique une véritable guerre des signes. La loi de 1905 constitue un changement considérable, un véritable saut.
L'idée de séparation est dans l'air depuis un moment, compte tenu du climat de tension qui s'est installé entre les républicains et les catholiques, alors considérés comme majoritairement hostiles à la République, nostalgiques de la monarchie. Un événement considérable va sans doute alors accélérer le processus, la fameuse affaire Dreyfus, qui court de 1894 à 1907, qui divise à nouveau les Français, notamment les catholiques, ou plus spécialement des congrégations religieuses, qui se trouvent très largement dans le camp des anti-dreyfusards et très souvent fer de lance de l'antisémitisme. Le 9 décembre 1905, après de longs débats argumentés de haut niveau, il faut le reconnaître, mais souvent passionnés, où certains laissent libre cours à un anticléricalisme virulent, la Chambre des députés adopte la fameuse loi de séparation des églises et de l'État, dont le rapporteur, Aristide Briand, disait qu'elle était une loi d'apaisement et de liberté. Cette loi est assez longue, elle comporte plus de 40 articles, 44, mais il faut au moins avoir lu et connaître les 2 premiers articles de cette loi. Loi donc de séparation des églises et de l'État, du 9 décembre 1905, article 1er. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes pourront toutefois être inscrites aux 10 budgets. Les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Ces 2 premiers articles constituent le cœur de la loi et en donnent l'esprit. Tous les mots nécessiteraient un commentaire. Séparation, Église, mots qui apparaissent dans le titre de la loi mais qui ne sont jamais définis. Assurer, liberté de conscience, garantir, culte. L'essentiel à ce stade est de bien comprendre que cette loi de 1905 abroge et met par terre, d'une certaine manière, tout le système du concordat de Napoléon, le concordat de 1801. La liberté de conscience, qui implique la liberté de croire ou de ne pas croire, est un droit pour tous, droit que l'État doit assurer, de même qu'il doit garantir la liberté de culte, quel qu'il soit, sous la seule réserve du respect de l'ordre public. Toutes les religions ont le droit d'exister tant que l'ordre public n'est pas en cause. Il n'y a donc plus de culte reconnu. C'est en ce sens-là qu'il faut interpréter l'affirmation « la République ne reconnaît aucun culte ». Les religions ne relèvent plus de la compétence de l'État. L'État est désormais incompétent en matière de religion. L'État n'intervient donc plus dans la domination des responsables, dans leur rémunération, dans le fonctionnement des cultes, à plus forte raison dans les croyances des différents cultes, à 2 exceptions notables près. Il reste propriétaire des lieux de culte qui avaient été nationalisés à la Révolution française. Il finance le culte pour le citoyen privé de liberté, les malades hospitalisés, les condamnés incarcérés, les lycéens en internat. Enfin, se réalise le vœu exprimé par Victor Hugo dès 1850, l'État chez lui, l'Église chez elle. Les religions
passe du secteur public au secteur privé. En ce sens-là, la religion devient une affaire privée. 3 remarques pour conclure sur ce sujet. Cette loi, considérée à juste titre comme une loi fondamentale en matière de laïcité, n'utilise jamais le mot laïcité. Cette loi n'a pas été appliquée dans les colonies de l'Empire français. Et elle ne s'applique toujours pas aujourd'hui dans certains départements et territoires d'outre-mer. Et enfin, cette loi n'a pas concerné l'Alsace-Moselle sous régime allemand en 1905 et ne concerne toujours pas l'Alsace-Moselle. Une fois la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, comment fut-elle accueillie? Très bien par les protestants, dont certains d'ailleurs en furent souvent les artisans, très bien par les juifs, mais très mal accueillie par les catholiques, qui passeront de la condamnation ferme à l'acceptation. Les 2 guerres de 14-18, avec ce qu'on a appelé la fameuse Union sacrée, et de 39-45, ayant facilité les choses. Si le principe de la séparation sera finalement accepté, il y a un point de friction qui subsistera, la question de l'école privée, avec des moments forts comme l'adoption de la loi Debré en 1959, l'échec de la tentative de François Mitterrand en 1984, l'échec de François Bayrou en 1994 dans son projet de réforme de la loi Fallou. L'après 1905, ce sera surtout la consécration constitutionnelle de la laïcité, ou du moins du caractère laïque de la République. Car pour la première fois, dans la constitution de la 4e République de 1946, apparaît en ouverture, à l'article 1, l'affirmation selon laquelle la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, affirmation qui sera reprise dans l'article 1 de la Constitution de la 5e République en 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. La loi du 15 mars 2004, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public.